La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après des ombres, à mendier une attention qui se refuse à eux, simplement parce qu'ils ignorent que la séduction n'est pas une question de force, mais de résonance. Si tu penses qu'offrir des fleurs, multiplier les compliments ou étaler ta réussite matérielle suffit à capturer l'âme d'une femme, tu fais fausse route, et tu continueras de subir le silence de celle que tu désires. La vérité est brutale. Une femme ne résiste pas à ce qu'elle voit, elle succombe à ce qu'elle ressent dans l'obscurité de ses propres certitudes. Sénèque disait fort justement que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser franchir le voile des apparences pour toucher les deux leviers psychologiques et émotionnels auxquels aucune femme, absolument aucune, ne peut résister. Avant de plonger dans les profondeurs de cette psyché complexe, je t'invite à regarder le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide qui transformera radicalement ta perception de l'intimité. Le premier pilier, celui qui agit comme un aimant invisible et constant, c'est la présence inébranlable couplée au mystère du silence. Nous vivons dans une époque de bruit permanent où tout le monde cherche à se justifier, à parler, à remplir le vide par des mots inutiles. Un homme qui sait se taire tout en restant présent dégage une puissance que les mots ne pourront jamais égaler. Imagine une pièce sombre, éclairée seulement par une bougie. La femme en face de toi cherche ton regard, elle cherche à deviner ce que tu penses, mais ton visage reste une forteresse de calme. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une maîtrise de soi absolue. La psychologie nous apprend que l'incertitude est le moteur du désir. Quand une femme ne peut pas te prédire, quand elle ne sait pas exactement quelle sera ta prochaine phrase ou ta prochaine action, son esprit commence à travailler pour toi. Elle commence à imaginer, à projeter ses propres désirs sur ton silence. Tu deviens l'écran sur lequel elle projette ses fantasmes les plus profonds. C'est ici que réside la véritable séduction, devenir l'énigme qu'elle brûle de résoudre. Prends l'exemple d'un rendez-vous classique. L'homme moyen va parler de son travail, de ses ambitions, de ses succès passés pour essayer d'impressionner. Il cherche la validation dans les yeux de son interlocutrice. Mais l'homme, qui possède ce que j'appelle le réflexe stoïque, n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il est là, pleinement attentif à elle, mais il garde une part d'ombre. Il écoute plus qu'il ne parle. Il pose des questions qui touchent l'âme plutôt que le quotidien. Il crée un espace où elle se sent vue, mais où lui reste insaisissable. C'est cette tension entre la proximité émotionnelle et la distance mentale qui crée une attraction irrésistible. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons ces mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour que tu cesses d'être un figurant dans ta propre vie sentimentale. Si tu veux faire de cette maîtrise ton socle quotidien, abonne-toi maintenant pour intégrer cette discipline dans ton ADN. Le deuxième secret, celui qui touche directement au cœur et aux instincts les plus primaires, c'est la vulnérabilité protectrice. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre force et rigidité. Ils pensent que pour être attirants, ils doivent être des blocs de granit sans émotion. C'est une erreur fatale. Une femme ne veut pas d'un robot. Elle veut un homme capable de ressentir toute l'intensité du monde, mais qui possède la force nécessaire pour contenir cette intensité. La vulnérabilité protectrice, c'est ce moment où tu abaisses tes gardes, non pas par faiblesse, mais par choix, pour lui montrer un fragment de ton humanité. C'est une forme de courage suprême, c'est lui dire, sans prononcer un mot, que tu es assez fort pour être fragile avec elle. Cela crée un lien d'une profondeur inouïe. Elle se sent choisie, elle se sent l'unique dépositaire d'un secret que le reste du monde ignore. À ce stade de notre voyage, je te suggère de cliquer discrètement sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque, afin d'ancrer ces principes dans ta réalité concrète. Visualise cette situation. Vous marchez ensemble sous la pluie fine d'une fin de soirée. Le silence est confortable, presque tangible. Tu t'arrêtes, tu la regardes et tu partages une pensée sincère, un doute que tu as surmonté, ou une vision de la beauté que tu n'as jamais avouée à personne. Ce n'est pas une plainte, c'est une offrande. En faisant cela, tu déclenches chez elle un instinct de connexion et de soin. Elle ne peut pas résister à cet homme qui combine la puissance du lion et la sensibilité du poète. C'est ce contraste qui est magnétique. La psychologie évolutionniste nous dit que les femmes sont attirées par les protecteurs. Mais la protection ne s'arrête pas au physique. C'est aussi protéger son monde intérieur, savoir créer un sanctuaire où les émotions peuvent circuler sans jugement. C'est être le port calme dans la tempête de ses propres émotions. Si tu parviens à incarner cette dualité,
Tu deviens une nécessité biologique pour elle. Pourtant, malgré ces clés, beaucoup d'entre vous resteront bloqués. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Peur de perdre le contrôle, peur d'être jugé, peur de ne pas être assez. Mais le stoïcisme nous apprend que la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre réaction face au monde. La séduction est un art de l'action délibérée. Tu dois être capable de regarder la réalité en face, de comprendre les mécanismes cachés derrière les sourires et les silences. Tu dois comprendre que ce qu'une femme dit est souvent très éloigné de ce qu'elle ressent réellement. Elle peut dire qu'elle cherche la sécurité, alors que son âme réclame l'aventure. Elle peut dire qu'elle veut de la douceur, alors qu'elle a soif d'une direction ferme. Comprendre ce décalage, c'est posséder la clé du labyrinthe. C'est ici que tu dois faire un choix crucial pour ton évolution. Tu peux continuer à naviguer à vue, en espérant que le hasard ou la chance te mèneront vers la relation que tu mérites. Ou tu peux décider de prendre les commandes de ton destin amoureux avec une autorité absolue. Tu as maintenant entre les mains des concepts puissants, mais sache que ce que je viens de te révéler n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Il existe un niveau de lecture supérieur, un décodage millimétré de la psychologie féminine qui sépare les hommes ordinaires des maîtres de l'attraction. Tu peux rester dans l'ignorance, te contenter de ces quelques conseils et espérer que cela suffira. Ou tu peux passer au niveau supérieur. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux subir la réalité ou si tu veux la sculpter à ton image. La frustration de l'échec est un poids, mais le désir de contrôle est un moteur. Lequel choisiras-tu? L'engagement que tu prends aujourd'hui envers toi-même déterminera la qualité de tes lendemains. N'oublie jamais que chaque interaction est une opportunité de pratiquer ton réflexe stoïque, de rester maître de tes émotions, tout en étant le catalyseur de celles de l'autre. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête d'excellence personnelle. En devenant l'homme capable de maîtriser son silence et d'offrir sa vulnérabilité avec force, tu ne changes pas seulement ta vie amoureuse, tu transformes ton identité profonde. Laisse un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle de ces 2 clés tu trouves la plus difficile à mettre en œuvre dans ta vie actuelle. Je lis chaque message, car c'est dans l'échange que nous grandissons. Pour conclure, garde en tête que le chemin est long, mais que la destination en vaut la peine. La confiance que tu dégageras en appliquant ces principes sera ton meilleur atout. Ne cherche pas à plaire, cherche à être remarquable. Ne cherche pas à convaincre, cherche à incarner. Une femme ne résiste pas à un homme qui sait où il va, qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de la vérité, aussi brutale soit-elle. Reprends le pouvoir sur tes interactions, cultive ton jardin intérieur avec la rigueur d'un philosophe et la passion d'un amant. Tu as les cartes en main. Agis maintenant, car demain appartient à ceux qui ont osé affronter l'inconfort aujourd'hui. Sois grand, sois fort, sois stoïque. Ta transformation commence à l'instant où tu décides que tu en as assez de la médiocrité. Retourne dans le monde, applique ces leçons et observe les murs de résistance s'effondrer devant ta nouvelle présence. L'impact que tu auras sera à la mesure de l'exigence que tu t'imposes. C'est ta vie, c'est ton moment, fais-en un chef-d'œuvre.